Depuis la nuit des temps, l'humanité est fascinée par l'idée de communiquer avec l'invisible. Les cultures anciennes intégraient des rituels avec des individus considérés comme capables de parler aux esprits. Des oracles, murmurant des prophéties aux chamans voyageant dans les royaumes spirituels, le concept de médiumnité a transcendé le temps et les cultures. Ces individus occupaient souvent des rôles importants dans la société. Ils offrèrent du réconfort aux personnes en deuil, guidèrent les personnes perdues et pouvaient même donner un aperçu de l'avenir. Bien que leurs méthodes diffèrent, la croyance fondamentale demeure. Certaines personnes possèdent une sensibilité unique aux énergies au-delà du monde physique. Cette fascination durable pour la médiumnité témoigne d'un désir humain fondamental, se connecter à quelque chose de plus grand que soi, trouver un sens au-delà du voile de notre existence physique. À travers l'histoire, ce désir a alimenté d'innombrables histoires, croyances et pratiques, toutes cherchant à combler le fossé entre le visible et l'invisible. La médiumnité, par essence, est la prétendue capacité de percevoir et de communiquer avec les désincarnés, ceux qui ont quitté le monde physique. On pense que cette communication peut prendre diverses formes. Certains médiums affirment entendre des voix, voir des apparitions ou ressentir la présence d'esprits. D'autres décrivent recevoir des informations par le biais d'intuitions soudaines, de rêves ou d'écriture automatique. Les informations transmises peuvent aller de simples salutations à des aperçus profonds sur le passé, le présent ou l'avenir. Malgré ces variations, le principe fondamental de la médiumnité réside dans le concept d'un pont entre les mondes matériels et immatériels. La question de savoir si ce pont existe réellement fait débat depuis des siècles. Les sceptiques attribuent souvent les expériences médiumniques à la fraude, à l'illusion ou à des phénomènes psychologiques. Cependant, les croyants soutiennent que ces explications ne rendent pas compte de l'impact profond et de l'étrange précision souvent rapportée lors de véritables rencontres médiumniques. La communauté scientifique a longtemps abordé les affirmations de la médiumnité avec scepticisme. Les études rigoureuses sont confrontées à des défis inhérents au contrôle des variables et à la reproduction des résultats dans un domaine qui repose sur des expériences subjectives. Certains chercheurs ont cependant tenté d'appliquer des méthodologies scientifiques pour étudier la médiumnité. Des expériences ont exploré les corrélations physiologiques potentielles des expériences médiumniques, telles que les changements dans l'activité des ondes cérébrales ou les champs électromagnétiques. D'autres se sont concentrés sur l'analyse du contenu des messages reçus lors de séances pour obtenir des informations vérifiables. Bien que certaines études aient donné des résultats intéressants, les conclusions restent peu concluantes et souvent sujettes à interprétation. L'absence de preuves scientifiques définitives a alimenté le débat permanent sur la validité de la médiumnité. Alors que certains la rejettent comme une pseudoscience, d'autres soutiennent que les outils scientifiques actuels pourraient être inadaptés pour mesurer ou comprendre pleinement la complexité de la conscience et la nature même de la réalité. La preuve la plus convaincante du potentiel de la médiumnité réside peut-être dans les expériences personnelles. D'innombrables individus de tous horizons racontent des expériences profondes qui défient toute explication conventionnelle. Ces histoires, souvent partagées avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension, témoignent d'une rencontre profondément personnelle et souvent transformatrice avec l'inconnu. Bien que le scepticisme soit sain, rejeter ces expériences comme de simples inventions ou illusions ignore l'impact profond qu'elles ont sur les individus et le potentiel qu'elles offrent pour élargir notre compréhension de la conscience et de la nature de la réalité. Que l'on accepte ou non la réalité de la médiumnité, explorer cette possibilité nous invite à considérer l'immensité du potentiel humain et les mystères qui peuvent se trouver au-delà de notre perception actuelle. La question de savoir si nous sommes tous médiums reste ouverte. Peut-être que chacun de nous possède une capacité latente à se connecter à des royaumes au-delà de l'ordinaire. Peut-être qu'avec un esprit ouvert et une volonté d'explorer l'inconnu, nous pouvons commencer à exploiter ce potentiel et à découvrir la vérité par nous-mêmes.